Stop tout ce que tu fais. Tu penses connaître les vraies princesses de l'histoire. Oublie Disney. Oublie les contes de fées. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 princesses réelles qui étaient 1000 fois plus extraordinaires que toutes les héroïnes imaginaires. Ces femmes ont conquis des empires, inventé le futur, terrorisé des océans. Et l'une d'elles reste un mystère qui défie encore la science. Prépare-toi. Ta vision des princesses va être bouleversée à jamais. Imagine une princesse qui refuse la robe pour l'armure, qui préfère l'épée au miroir, et qui terrorise ses ennemis plus qu'aucun roi de son époque. Cette princesse a vraiment existé, et son histoire va te donner des frissons. Il était une fois, en Angleterre, une princesse nommée Ethelflaed. Mais contrairement aux contes que tu connais, cette princesse ne rêvait pas d'un prince charmant. Elle rêvait de bataille. Née en 869, Athelflaed grandit dans un monde en guerre. Son père, le roi Alfred le Grand, se bat constamment contre les Vikings qui envahissent l'Angleterre. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Au lieu de l'envoyer apprendre la broderie et les bonnes manières comme toutes les princesses, son père prend une décision révolutionnaire. Il lui enseigne la stratégie militaire. À 10 ans, pendant que les autres petites filles jouent à la poupée, Athelflaed étudie les cartes de bataille. À 12 ans, elle assiste au conseil de guerre. À 15 ans, elle propose ses propres tactiques. Et tu sais quoi? Elle fonctionne. Mais l'entraînement ne s'arrête pas là. Ethelflaed apprend à manier l'épée, à monter à cheval en armure et surtout à commander des hommes. Imagine la scène, une jeune femme de 20 ans debout devant 500 guerriers barbus et cicatrisés qui leur donnent des ordres. Au début, ils ricanent jusqu'à ce qu'elle leur prouve qu'elle peut se battre mieux qu'eux. Un jour, lors d'un entraînement, le meilleur chevalier du royaume la défie en duel. Pensant l'humilier facilement, résultat, il se retrouve à plat ventre dans la boue en moins de 2 minutes. Depuis ce jour, plus personne n'ose la sous-estimer. Quand son mari devient roi de Mercie, Ethelflaed ne devient pas une reine décorative. Elle devient sa générale en chef, et là elle accomplit l'impossible en 910. Les Vikings lancent leur plus terrible offensive. Ils ont brûlé des dizaines de villes, tué des milliers de personnes. Tout le monde panique, sauf Ethelflaed. Elle élabore un plan génial. Au lieu d'attendre l'attaque, elle prend les devants. Elle divise son armée en 3 groupes, tend une embuscade parfaite et victoire totale. Les Vikings terrifiés la surnomment la Dame de Fer. Mais ce n'est que le début. Entre 910 et 918, elle remporte bataille après bataille, reconquiert territoire après territoire et construit une chaîne de forteresses imprenables qui protège l'Angleterre pour des siècles. Quand Athelflaed meurt en 918, elle a accompli ce que personne ne croyait possible. Elle a unifié une grande partie de l'Angleterre sous une seule couronne. Ses propres soldats la pleurent comme un père. Ses ennemis la respectent comme le plus grand stratège de leur époque. Et les chroniqueurs de l'époque écrivent qu'elle était plus redoutable que n'importe quel roi. Mais voici le plus incroyable. Pendant des siècles, son histoire a été effacée des livres d'histoire. Pourquoi ? Parce qu'une princesse guerrière ne collait pas avec l'image que la société voulait donner des femmes. Heureusement, aujourd'hui, on redécouvre cette héroïne extraordinaire. Ethelflaed a prouvé qu'une princesse pouvait être plus forte que n'importe quel roi. Mais ce n'est rien comparé à notre prochaine princesse qui, elle, a défié les lois de la physique,
tu vas découvrir comment une princesse du XIIe siècle a inventé des robots qui fonctionnent encore aujourd'hui. Prépare-toi, cette histoire va exploser ton cerveau. Stop. Cette princesse a inventé des robots au XIIe siècle. Des machines qui bougent toutes seules, des horloges qui parlent et même des distributeurs automatiques. Et tout ça, 800 ans avant Steve Jobs. Tu n'y crois pas? Attends de voir. Dans un palais doré du Moyen-Orient, au cœur de la Mésopotamie, vivait une princesse extraordinaire. Pendant que les autres collectionnaient les bijoux, elle collectionnait les mécanismes. Son nom? Al-Jazari. Et non, ce n'est pas un nom de personnage de conte de fées, c'est le nom de la vraie inventrice la plus géniale de l'histoire. Celle qui a posé les bases de tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Dès l'âge de 8 ans, Al-Jazari démonte tout ce qui lui passe sous la main. Les servantes du palais la trouvent en train de dévisser les chandeliers, de démonter les mécanismes des fontaines. Son père, le sultan, au lieu de la punir, fait quelque chose d'incroyable. Il lui construit le premier laboratoire au monde dirigé par une femme. Une salle gigantesque remplie d'outils, de métaux précieux et de tous les livres de sciences de l'époque. À 15 ans, elle maîtrise déjà la mécanique mieux que les plus grands ingénieurs du royaume. À 20 ans, elle invente sa première merveille, un serveur automatique qui apporte le thé tout seul. Les invités du palais n'en croient pas leurs yeux. Mais ce n'est que le début. Al-Jazari invente ensuite l'horloge éléphant, une merveille absolue. Imagine un éléphant mécanique géant avec un château sur le dos, et toutes les heures des personnages sortent, bougent, parlent et annoncent l'heure. C'est le premier robot parlant de l'histoire. Ensuite, elle crée des musiciens automatiques, des androïdes qui jouent vraiment de la musique, des mains mécaniques qui pincent les cordes des lèvres artificielles qui soufflent dans les flûtes. Et le plus fou, elle invente le premier distributeur automatique. Tu mets une pièce et hop, la machine te donne automatiquement de l'eau parfumée. Amazon n'a rien inventé, ils ont juste copié Al-Jazari. Mais voici pourquoi Al-Jazari était un génie absolu. Elle n'inventait pas juste des gadgets. Elle inventait les principes qui font fonctionner notre monde moderne. Les engrenages sophistiqués de nos voitures, c'est elle. Les systèmes hydrauliques de nos machines, c'est elle. Les mécanismes de précision de nos montres, encore elle. Leonardo da Vinci, qu'on considère comme le plus grand inventeur. Il est né 300 ans après Al-Jazari. Et devine d'où il s'est inspiré pour ses machines volantes et ses automates. Des plans d'Al-Jazari. Cette princesse a littéralement inventé la robotique 800 ans avant que le mot robot existe. Aujourd'hui, dans ton smartphone, ta voiture, ton ordinateur, il y a des principes inventés par cette princesse géniale du XIIe siècle. Mais comme pour Ethelflaed, son histoire a été effacée pendant des siècles. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas accepter qu'une femme orientale soit plus intelligente que tous les hommes européens de son époque. Heureusement, ces plans ont survécu et aujourd'hui, on redécouvre cette visionnaire extraordinaire. Al-Jazari a prouvé qu'une princesse pouvait être plus innovante que tous les inventeurs modernes réunis, mais attend de découvrir celle qui a terrorisé les 7 mers. Notre prochaine princesse a transformé sa douleur en rage, sa rage en vengeance et sa vengeance en terreur pure. Prépare-toi à rencontrer la princesse pirate la plus redoutable de tous les océans.
de princesse française à terreur des océans. Comment une femme élégante qui buvait le thé dans la porcelaine fine est devenue le cauchemar des marins du monde entier. Cette transformation va te glacer le sang. Notre troisième princesse a vécu la plus incroyable transformation, de dame de la cour à pirate redoutable. Son nom ? Jeanne de Clisson, surnommée la lionne sanglante. Et crois-moi, ce surnom, elle l'a mérité au prix du sang. Tout commence en 1343. Dans un château français, Jeanne vit le rêve de toute noble, mariée à un seigneur qu'elle aime, mère de 5 enfants, respectée à la cour du roi. Sa vie est parfaite, jusqu'au jour où tout bascule. Un matin, des soldats royaux arrivent au château. Ils accusent son mari, Olivier de Clisson, de trahison. Jeanne sait que c'est faux, mais personne ne l'écoute. Son mari est traîné devant le roi Philippe VI, le procès. Une mascarade, en quelques heures, il est condamné à mort. Et là, l'horreur absolue, il est décapité en public. Et sa tête est plantée sur une pique au-dessus des remparts de Nantes. Jeanne, enceinte de son 6e enfant, doit regarder la tête de l'homme qu'elle aime pourrir au soleil. Tu imagines sa douleur ? Cette douleur va se transformer en quelque chose de terrible. Une soif de vengeance absolue. Jeanne fait alors quelque chose d'inouï. Elle vend tous ses châteaux, ses bijoux, ses terres. Elle utilise cette fortune pour acheter 3 navires de guerre qu'elle fait peindre entièrement en noir. Ces navires, surnommés la flotte noire, leur voile noir comme la mort. Et sur chaque mât, elle fait hisser un drapeau rouge sang avec sa devise « Vengeance pour Clisson ». À 43 ans, cette princesse devient officiellement pirate. Elle recrute les marins les plus redoutables, les mercenaires les plus féroces et lance sa guerre personnelle contre le roi de France. Et tu sais quoi ? Elle ne s'attaque qu'aux navires français. Chaque bateau royal qu'elle croise devient sa proie. Pendant 13 ans, Jeanne terrorise la Manche. Elle coule des dizaines de navires français, capture des centaines de nobles. Et voici le plus terrifiant, elle ne fait jamais de prisonniers français. Tous les soldats du roi finissent par-dessus bord. Seuls les nobles sont épargnés pour être vendus comme esclaves. C'est sa façon d'humilier le royaume, sa technique parfaite. Elle connaît tous les ports français, toutes les routes commerciales. Ses navires surgissent de nulle part, attaquent avec une précision militaire et disparaissent avant que les renforts arrivent. Le roi Philippe VI est tellement terrorisé qu'il place une énorme récompense sur sa tête. Celui qui ramène Jeanne de Clisson vivante recevra l'équivalent de 50 châteaux. Mais personne n'y arrive. Elle est insaisissable. Jeanne de Clisson a prouvé qu'une femme pouvait être plus redoutable que tous les amiraux du roi réunis. Elle a vengé son mari, humilié un royaume entier et créé sa propre légende. Quand elle meurt en 1359, à 59 ans, tous les marins d'Europe connaissent son nom, même ses ennemis la respectent. Elle reste dans l'histoire comme la pirate la plus implacable qui ait jamais existé. Une princesse transformée en légende par la force de sa volonté. Jeanne de Clisson a prouvé que la vengeance pouvait transformer une princesse en légende. Mais l'histoire la plus fascinante reste à venir. Une princesse dont l'intelligence pure a sauvé des milliers de vies, pas avec des épées ou des canons, mais avec son cerveau. Prépare-toi à découvrir la stratège la plus brillante de l'histoire ancienne. Comment sauver un empire avec juste son cerveau? Pas d'épée, pas de canon, pas de magie. Juste une intelligence pure et brillante.
cette princesse de 18 ans a accompli l'impossible. Reconquérir la Chine entière avec 0 soldat au départ. Prépare-toi à avoir l'esprit soufflé. En Chine ancienne, vers l'an 600, quand tout semblait perdu, une jeune princesse a eu une idée géniale. Son nom, Pingyang, fille de l'empereur Li Yuan. Et quand je dis que tout semblait perdu, je ne plaisante pas. Sa famille vient d'être chassée du pouvoir, l'empire s'effondre, des rebelles partout. Et la dynastie des Sui règne par la terreur. Pingyang se retrouve seule, cachée dans un petit village de montagne, avec pour seule arme son cerveau extraordinaire. Mais voici où Pingyang révèle son génie. Au lieu de pleurer sur son sort, elle analyse la situation comme un général. Elle comprend que l'empereur Sui est détesté par le peuple. Son plan? Révolutionnaire. Elle ne va pas lever une armée. Elle va convaincre les armées des autres de la rejoindre. Comment? Avec la psychologie pure. Pingyang commence par se déguiser en paysanne et parcourt les villages. Elle écoute les plaintes des gens, comprend leurs souffrances, identifie leurs leaders. Elle dresse une carte mentale de tous les mécontents de l'Empire. En quelques semaines, cette princesse de 18 ans connaît mieux son propre pays que l'empereur qui le gouverne. Elle sait exactement sur qui compter. Et là, elle déploie son plan de maître. Pingyang ne dit jamais « rejoignez-moi pour reconquérir l'Empire Sa ». C'est trop gros. Personne n'y croirait. Non. Elle dit « aidez-moi juste à protéger votre village contre les bandits ». Beaucoup plus concret, beaucoup moins risqué. Résultat, les chefs de village acceptent. Ils lui donnent quelques hommes juste pour la protection locale. Mais Pingyang, elle, a vu plus loin. Elle unit tous ces petits groupes sous un même commandement. Le sien. En 6 mois, sans une seule bataille, elle commande 70 000 hommes. 70 000, juste avec son intelligence et sa diplomatie. Maintenant commence la partie la plus géniale. Pingyang ne lance pas d'attaque frontale, c'est pour les amateurs. Elle utilise la guerre psychologique. Sa technique, elle libère d'abord les petites villes en distribuant de la nourriture aux affamés, en soignant les malades. Les habitants la voient comme une sauveuse, pas comme une conquérante. Quand l'armée impériale arrive pour la combattre, surprise, les habitants refusent de les aider et ouvrent les portes à Pingyang. Ville après ville tombe sans combat. En 2 ans, cette stratège de génie reconquiert tout le nord de la Chine. Quand son père devient empereur Tang, il lui dit « Ma fille, sans ton intelligence, nous n'aurions jamais récupéré notre empire. » Pingyang avait réussi l'impossible, sauver la Chine avec son cerveau, plutôt qu'avec des armes. L'empereur Tang lui donne alors un titre unique dans l'histoire de Chine. Princesse Zhao, la princesse de la brillante stratégie. Un titre réservé aux plus grands généraux. Ces tactiques de guerre psychologique sont encore étudiées aujourd'hui dans les écoles militaires. Cette princesse a prouvé que l'intelligence peut être plus puissante que 1000 épées. Une leçon éternelle. Parfois, la solution n'est pas de combattre plus fort, mais de réfléchir plus intelligemment. Pingyang a prouvé que l'intelligence pure pouvait sauver un empire. Et maintenant, la plus mystérieuse de toutes, une princesse dont on a retrouvé le château, les trésors, la couronne, mais jamais le corps. Son histoire va te donner des frissons et des questions qui n'ont toujours pas de réponse. Prépare-toi pour le plus grand mystère royal de tous les temps.
Une princesse dont on a retrouvé le château, mais jamais le corps. Des indices partout, mais aucune explication. Cette découverte a rendu fous les archéologues du monde entier. Même aujourd'hui, en 2024, personne ne comprend ce qui s'est passé sur cette île maudite. Prépare-toi, cette histoire va hanter tes nuits. Sur une île isolée de l'Atlantique Nord, battue par les tempêtes et cachée dans les brumes, des archéologues ont fait la découverte la plus troublante du siècle. 1987, l'équipe du professeur MacLeod débarque sur l'île de Scarabray pour de simples relevés géologiques. Mais quand le brouillard se lève, ils voient quelque chose d'impossible, les ruines parfaitement conservées d'un château médiéval. Impossible pourquoi ? Parce que cette île n'apparaît sur aucune carte historique. Aucun royaume n'a jamais revendiqué ce territoire. Alors qui a construit ce château ? Et surtout, où sont passés ses habitants ? L'équipe pénètre dans le château. Et là, le frisson. Tout est intact comme si les habitants venaient juste de partir. Dans la grande salle, la table est dressée pour un banquet qui n'a jamais eu lieu. Les plats sont encore là, mais vides depuis des siècles. Mais le plus terrifiant les attend dans la tour la plus haute, une chambre royale somptueuse, des tapisseries magnifiques, des coffres remplis de bijoux incroyables. Et sur le lit de soie rouge posé avec délicatesse, une couronne d'or et de diamants. Mais aucune trace de sa propriétaire, ni corps, ni ossements, ni même un cheveu. Comme si la princesse s'était volatilisée. Et voici le détail qui glace le sang. Sur la table de chevet, un journal intime ouvert à la dernière page. L'encre encore fraîche après 700 ans. Comment est-ce possible ? Quand la nouvelle se répand, les pêcheurs locaux révèlent des légendes transmises depuis des générations. Ils parlent de l'île fantôme qui apparaît et disparaît selon les marées. Certains prétendent avoir vu lors de nuits de tempête une lumière danser dans la tour du château, la lumière de la princesse qui cherche encore sa liberté. D'autres racontent l'histoire de Dame Morgane la perdue, une princesse maudite qui aurait défié les dieux et qui attendrait encore qu'on brise sa malédiction. Mais voici le plus troublant, tous ces témoins décrivent la même femme, grande aux cheveux noirs portant une robe bleue. Et tous affirment qu'elle leur a fait signe depuis la fenêtre de sa tour, avant de disparaître dans la brume. Depuis 1987, des dizaines d'équipes scientifiques ont tenté de résoudre le mystère. Théorie 1, une princesse viking qui aurait fui son royaume. Mais le style du château est français, pas scandinave. Théorie 2, une noble française exilée après une guerre. Mais aucun document historique ne mentionne une telle fuite. Théorie 3, une légende créée par des contrebandiers. Mais les tests au carbone 14 confirment. Le château date vraiment du XIIIe siècle. Et le plus mystérieux, chaque équipe qui étudie l'île fait la même découverte troublante. De nouveaux objets apparaissent régulièrement dans la chambre royale. Des fleurs fraîches, des bougies allumées, comme si quelqu'un continuait à y vivre. Qui ? Comment ? Aucune caméra de surveillance n'a jamais filmé d'intrus. En 2019, l'équipe du docteur Elizabeth Kane fait une découverte qui bouleverse tout. Il trouve caché sous la chambre royale un passage secret menant à une crypte souterraine. Dans cette crypte, des centaines de portraits de la même femme, peints à différentes époques par différents artistes, mais toujours la même princesse mystérieuse. Des portraits datant du XIIIe siècle, jusqu'à 2018. Comment une femme peut-elle être peinte sur 8 siècles ? Et voici le détail qui a rendu fou tous les experts. Sur le dernier portrait daté de l'année dernière, la princesse regarde directement l'objectif et sourit, comme si elle savait qu'on allait la découvrir, comme si elle attendait qu'on raconte enfin son histoire. Qui est cette princesse ? Où est-elle partie ? Et surtout, est-elle
Vit-elle encore quelque part attendant qu'on résolve son mystère? Voilà, tu viens de découvrir les 5 princesses les plus extraordinaires de l'histoire. De la guerrière Ethelflaed à l'inventrice Al-Jazari, de la pirate Jeanne à la stratège Ping-Yang, jusqu'à notre mystérieuse princesse de l'île perdue. Ces femmes ont prouvé que les vraies princesses ne sont pas celles des contes de fées, mais d'héroïnes qui ont changé le monde. Et toi, laquelle t'a le plus marqué? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres mystères de l'histoire, abonne-toi, car j'ai encore plein de secrets à te révéler. À bientôt et fais de beaux rêves si tu peux.